Bonjour amis abonnés. Alors aujourd'hui je vous propose une petite vidéo annexe de la vidéo d'hier sur les contradictions de l'astrologie traditionnelle, enfin d'une certaine astrologie traditionnelle, avec deux petits screens que j'ai réunis qui vont être fort délectables. Alors la source est toujours la même, il s'agit du même pitre de province que j'ai nommé ED pour les commodités de la vidéo. Une espèce d'informaticien raté travesti en paisible retraité avec un mari bedonnant, sûrement en mal de reconnaissance, c'est même sûr. Alors, il s'en vient nous dire à longueur d'articles, à longueur de critiques de mes articles, parce qu'en fait, il faut savoir que si je parle de lui, c'est absolument pas pour le plaisir, mais en réponse à ces nombreuses diatribes qu'il m'adresse directement sur un groupe Facebook. Bon, je suis flatté en fait que l'individu s'intéresse autant à moi, mais voilà. Au bout d'un moment, il faut sortir les crocs et montrer que d'un côté, nous avons un authentique astrologue qui fait une astrologie que j'appelle une astrologie du réel, donc qui s'appuie sur des faits tangibles, sur des faits avérés, et d'un autre côté, des statistiques également d'ailleurs. Et d'un autre côté, nous avons une astrologie absolument décorrélée, déconnectée de la réalité, qui ne prouve jamais ses règles bidonnées, inventées de toutes pièces, transformées, retransformées sous IA, etc. Et donc, aujourd'hui, petit florilège de deux citations de l'individu qui contredisent totalement les publications qu'il produit à longueur de temps, à l'envie, à plus soif. Commençons par celle présentement à gauche à l'écran, je cite « Ajoutons maintenant le soleil en scorpion en maison 8 et carré à Jupiter ». Oui, parce qu'il analysait mon thème en fait, je suis un petit peu son dieu vivant, son prophète, son sensei, son idole, enfin je suis un maître à penser pour lui. Il faut savoir que le type, depuis un an, ne cesse de commenter inlassablement mes articles. Ça lui donne un peu d'inspiration parce que vu l'imagination du bonhomme et la créativité du type qui est incapable de souplesse psychologique, de souplesse cognitive, si j'étais pas là, je sais pas trop ce qu'il pourrait produire en termes d'articles en fait. Je pense que ça serait assez proche du néant absolu, du zéro absolu, au vu de sa dominante saturnienne. Maître de l'ascendant, ce détail introduit un élément très révélateur, une tension entre l'identité profonde, je répète, l'identité profonde et l'image sociale. Oui, alors le fake nous dit, à longueur de temps, que le soleil n'est absolument rien, un élément absolument annexe, absolument dispensable du thème astrologique et qu'il n'est absolument pas central. Et là, bizarrement, à la faveur d'une critique m'étant adressée, je sais pas, il a dû relâcher sa garde, il a dû, décompenser psychiquement, il nous dit totalement le contraire. Il nous parle d'identité profonde. Donc, faut savoir, soit le soleil est l'identité profonde, donc le cœur de l'individu, soit il n'est qu'un élément annexe. Parce qu'en fait, il faut savoir que pour les astrologues traditionnels, pour beaucoup, l'identité profonde est caractérisée par l'ascendant et son maître, principalement. On vient ensuite le luminaire de secte et la lune, Mercure, etc. Donc voilà, contradiction flagrante, mais il n'est pas à ça près. Ce n'est que son énième contradiction. Et encore, je les relève pas toutes, il y en a tellement que là je vous ai fait un petit florilège. Alors la deuxième, celle-là pour moi c'est la plus délectable. Il existe aujourd'hui une confusion tenace que l'on retrouve dans de nombreuses pratiques astrologiques, celle qui consiste à croire que la psychologie serait contenue dans le thème natal lui-même. Or, rien n'est plus inexact. Le thème astrologique il ne décrit ni des blessures, ni des traumas, ni des mécanismes inconscients au sens où l'entendent les disciplines modernes. Il expose des structures, des rapports, des qualités de tempérament, des modalités d'action. La psychologie n'apparaît qu'au moment de l'interprétation, c'est-à-dire dans le discours de l'astrologue. Alors, maintenant, il faudrait m'expliquer pourquoi ce même abruti nous fait des analyses psychologiques. Si le thème ne contient rien en termes de psychologie, pourquoi le fait-il alors ? Faut vraiment être con, avoir un QI de 70 pour dire tout et son contraire. Le mec nous dit que le thème ne contient rien de psychologique, mais lui le fait au final. Il le fait.
La dernière en date étant l'analyse du thème de Jean Schultes, où il nous dit à la fin, il nous produit une conclusion, comme quoi Jean Schultes, au vu de son thème, de sa lune conjointe à Neptune, de sa Vénus à l'ascendant, ne pourrait absolument pas être un macho. Mais c'est quoi? C'est un qualificatif psychologique, macho? Non? Pauvre abruti que tu es. J'en ai lu franchement des énormités dans le milieu astrologique depuis maintenant 1 an, mais comme ça, jamais. Jamais. Ça dépasse tout ce que j'avais pu imaginer jusqu'à maintenant. Franchement, moi je vais te donner un conseil. Reste dans l'informatique, reste dans l'IA, tu sais faire que ça. Voilà, ça tu sais faire. Mais par contre, analyser des thèmes, non, c'est pas possible. C'est pas possible. T'es trop con, t'as un QI trop bas, tu ne vois même pas les contradictions qui sont énormissimes, qui sont de la taille d'un éléphant. Enfin, je sais même plus un éléphant hein, à ce niveau-là. Enfin, je sais pas. Et le pire dans tout ça, c'est que sa communauté est encore plus concluue. Non mais j'ai pas peur de le dire, j'en ai rien à foutre. Moi je suis pas dans la flagornerie ou dans le politiquement correct. C'est 2000 personnes qui sont sur son groupe et qui le suivent. Bon bien sûr, il y en a beaucoup qui sont là un petit peu par curiosité et pas de manière assidue, continue, à commenter régulièrement, etc. Faut pas se leurrer hein, sur les 2000 personnes. D'ailleurs, sur les 2000 personnes qu'il y a sur son groupe, il y en a une bonne partie qui sont une réserve de pseudos qu'il a lui-même créé pour donner illusion. Parce qu'il a de multiples pseudos. Il s'en sert d'ailleurs pour calomnier, pour insulter, pour déprécier, etc., etc. Il fait que ça, le mec, il a aucune vie. Hein. Il sait pas ce que c'est que d'avoir une vie sexuelle, ce type. Je pense que c'est une terre aride depuis de nombreuses années au vu de la corpulence du bonhomme, qui ressemble un petit peu au bonhomme Michelin, il faut dire la vérité. Franchement, le type, il est complètement informe, complètement repoussant, franchement, je veux dire, c'est... Même pour un homosexuel, je veux dire, c'est vrai que les homos sont caricaturés souvent en espèce de goulus prêts à sauter sur tout ce qui bouge et dans tous les sens. Lui, franchement, je pense qu'il doit avoir quand même du mal, hein, au vu de son physique, c'est... Waouh, ça fait peur. Même les enfants, pour Halloween, quand ils sonnent chez lui, ils partent en courant hein, quand ils le voient. Enfin bref, voilà les amis, petite vidéo annexe qui, je l'espère, vous aura plu. Je vous réserve un petit portrait de l'individu qui devrait arriver sous peu. Voilà, je vais analyser son thème de fond en comble, ça va être assez folklorique. Tant il y a des choses à dire sur ce thème, je pense qu'il y a à peu près tous les complexes possibles et imaginables dedans. Une mère absolument abusive sur tous les plans, sur le plan sexuel, sur le plan physique. C'est un cas d'école. Hein. Non, vraiment, c'est un cas d'école. Répondez présent parce que vous allez apprendre des choses en termes d'astrologie psychologique. Voilà, c'est un cas vraiment pathologique. Il devrait sortir sous peu, je dirais peut-être une semaine. Le temps que je le prépare, voilà, que je fasse l'analyse. Voilà. Écoutez, mettez-moi un petit pouce bleu hein, pour le référencement de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Je donne des consultations, donc n'hésitez pas à venir me consulter en passant par mon site david-astrologue.fr. Je rédige aussi des portraits au format PDF que vous trouverez dans la section service. Voilà, vous pouvez vous le procurer d'ores et déjà. N'oubliez surtout pas, quand vous l'aurez acheté, de m'envoyer vos coordonnées de naissance afin que je puisse vous le rédiger. Et vous l'aurez, on va dire en moyenne, entre 2 et 3 jours. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.